Direction travail, dimanche matin, je viens remplacer une collègue qui se fait opérer. Voilà, dans les coulisses. Voilà mon casier avec le chiffre 31. Beaucoup de signification pour moi ce chiffre. J'adore. Donc là, je vais m'habiller tranquillement. Ces images ont été tournées quelques jours avant l'annonce du virus du corona. Donc là, c'était une pièce où on se réunissait à midi pour manger tous ensemble. Maintenant, c'est devenu une pièce où on a mis des vestiaires supplémentaires pour avoir les distances. Coucou les rêveurs, les rêveuses. Me voici au travail avec les nouvelles dispositions dues au coronavirus. Donc, il ne faut pas oublier que je travaille dans une maison de repos et pour le moment, il y a pas mal de cas. Croisons. Restez chez vous, il vaut mieux. Voilà, je suis en confinement aussi au 3, donc je dois rester manger ici à midi. C'est ma pause. Donc ici, généralement, c'est où les personnes âgées mangent à midi. Ils peuvent se retrouver pour faire les petites activités. Elle connaît aussi bien ses livres J'ai une que belle ses vue, lecteurs. par contre, il fait Alors elle fait du magnifique. choix, pas vraiment d'hésitation. Pour une fidèle de la médiathèque, enseignante à la retraite, un roman en allemand. Coucou les rêveurs, les rêveuses, j'espère que vous allez bien. Au travail, c'est un peu plus compliqué. Il y aurait 3 cas avérés au 3e étage, à mon étage. Donc voilà. Mesures supplémentaires, plus de désinfection, porter la blouse. Il fait à mourir de chaud, quoi. Ça devient vraiment stressant pour tout le monde, cette contamination. Prenez soin de vous. Et je vous dis à plus tard.
comme montre les images de la fin de la vidéo. Donc j'enlève les gants, je désinfecte mes mains, je prends une propre lingette, je mets le produit désinfectant et je désinfecte tout le matériel qui vous permet de filmer ces séquences. Donc ici c'est une chambre d'une madame qui est décédée du corona. Donc j'ai dû la désinfecter. Comme ça on peut y mettre la coccinelle. La coccinelle est une machine qui dure plus ou moins 3 minutes et qui diffuse du désinfectant. Et comme ça on va pouvoir vider la chambre des effets personnels. La fin de journée se termine. Qu'une journée de malade aujourd'hui. Je suis crevée. J'ai fait beaucoup. Je vous le dirai quand je rentrerai chez moi. Combien de chambres isolées, combien de chambres à fond, et combien de chambres saines. Je suis de retour chez moi. Donc j'ai pris une bonne douche. Je me suis mis à mon aise. Donc comme je vous ai dit dans ma vidéo précédente, je vous dirai en rentrant chez moi quelle tâche j'ai accomplie. Donc généralement je suis au 3, mais là on m'a demandé d'aller au 2. Donc en deuxième j'ai dû faire 3 chambres de désinfection totale. Donc les poids d'appui, tout de A à Z. Bien entendu avec masque, charlotte, gants, tablier de protection. Une vidéo va suivre pour vous montrer. J'ai fait 13 chambres de personnes potentiellement contaminées du corona. Et alors, j'ai fait 17 chambres de personnes non contaminées. Ça a été un boulot monstre. Donc, la vidéo précédente vous montre une chambre. C'est la chambre de Madame Denis, une personne qui est décédée du coronavirus. Je lui rends hommage. C'était vraiment une personne magnifique. Et je lui fais vraiment des gros bisous d'où elle est. J'espère ne pas avoir été irrespectueuse en filmant dans sa chambre. Donc voilà. Je continue à vous filmer et je vous dirai quoi. Prenez soin de vous et surtout, restez chez vous si vous le pouvez. Un max. Merci à vous. Voici une chambre donc, que j'ai désinfectée de A à Z après que la coccinelle y soit passée et que les effets personnels soient enlevés de la chambre. Depuis, le protocole a totalement changé. Avant, on devait juste désinfecter les poids d'appui, donc où les personnes touchaient, avant d'y mettre la coccinelle. Maintenant, on doit désinfecter de A à Z toute la chambre avant que la coccinelle y passe. Et après que la coccinelle y soit passée, nous redonnons un petit coup dessus. Donc, à l'heure actuelle, la chambre est toujours vide. Tant mieux, c'est qu'il n'y a pas... Enfin, il y a eu beaucoup de cas, mais ça commence vraiment à stopper. Donc entre-temps, nous avons descendu les 3 personnes contaminées du 3. Je les retrouve aux 2, ça fait plaisir. Je dois dire que quand je vois cette vidéo et je vois le travail en accéléré, franchement, ça nous faciliterait la vie si ça pouvait être pareil. Donc voilà, j'espère que je vous résume assez bien la situation. Merci.
parenthèse pour vous dire que mes collègues ainsi que moi-même, nous avons hyper mal à la poitrine, vraiment du mal à respirer. C'est dû à tous ces produits désinfectants. D'un côté, je me dis que ça nous éloigne du virus et d'un autre, ça nous désavantage. Ne croyez pas que je suis insensible à toute cette situation, mais je dois vraiment me mettre une barrière, ou sinon j'aurais plus du tout l'envie d'aller travailler. Déjà, j'y vais la peur au ventre, comme beaucoup de personnes, parce que ce virus est vraiment incertain, tout nouveau pour nous. Mais d'un côté, je me dis que aussi donner quelques sourires aux autres personnes, aux résidents qui est là pour le moment, ça leur fait vraiment du bien et à nous aussi. Je pense que quand la crise sera finie, là, on va vraiment se rendre compte. Le lendemain de cette vidéo, j'ai été appelée d'urgence au premier pour aller aider ma collègue à désinfecter les champs pour y passer la coccinelle. À l'heure actuelle, le 0 est sain. Le premier, il y a potentiellement des cas atteints du corona. Le deuxième, pareil, beaucoup plus, potentiellement. Le troisième, il y avait 3 cas, donc on a descendu au deuxième. C'est difficile de dire que c'est réellement le coronavirus, parce que les personnes n'ont pas été testées. Mais voilà, elles avaient les symptômes, hein, la fièvre, de gros maux de tête, la sensation de ne plus goûter, de ne plus sentir. À l'heure actuelle, avec mes collègues, nous avons calculé 17 décès. 4 certaines que c'est dû à la vieillesse, on va dire. C'était des personnes en fin de vie. Et 13 potentiellement décédés du coronavirus. Je rends hommage aux aides-soignantes, aux infirmières, aux équipes d'entretien, aux personnes qui travaillent dans les cuisines, ainsi qu'à mes collègues techniciennes de surface, et un grand hommage aux personnes qui sont dans le désarroi. Coucou les rêveurs, les rêveuses, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes mardi, je suis en congé jusqu'à jeudi. Mais le travail m'a contacté, je dois effectuer le test pour savoir si je suis atteinte du corona ou pas. Je sais pas si c'est bien ou pas bien parce que voilà, je peux très bien l'attraper demain. Et de là, voilà, enfin bref, c'est une obligation. Ça se passe de 13 à 15 heures. Donc je ne sais pas à quelle heure je passe. Ça c'est un peu ennuyant aussi parce que rester 2 heures comme ça là-bas sans savoir quand est-ce mon tour. Alors aussi ça se passe via le nez. J'ai entendu dire que ça faisait mal. Mais je vous dirai si c'est le cas ou pas. Donc voilà. Prenez soin de vous. Et je vous tiens au courant tout à l'heure pour vous dire. Restez chez vous. Revoici. Donc j'ai été passer le test. Franchement, j'ai connu pire niveau mal. C'est vrai qu'il y a une petite gênance et ça brûle un petit peu. Ils vont quand même loin. Mais bon, franchement, si vous devez le faire, nez, crête, ça fait vraiment pas mal. Et bien rester décontracté.
Donc voilà. Donc j'attends les résultats. Et dès que j'ai les résultats, bah, je vous tiens au courant. Donc prenez soin de vous et restez un maximum chez vous. Franchement, ça nous aide. Merci beaucoup.